Voici la deuxième partie du cours consacrée à la condition. On avait travaillé sur les conjugaisons. Maintenant, on va voir le sens et la syntaxe liée aux notions de condition. Donc, on va d'abord définir ce que c'est qu'une condition. Deux faits sont liés par un rapport de condition lorsque la réalisation de l'un, action soumise à condition, dépend de la réalisation de l'autre, qui s'appellera justement la condition. Exemple, si j'avais une fusée, j'irais dans l'espace. Si j'avais une fusée, c'est la condition, parce que de cette condition dépend j'irai dans l'espace, qui serait ce que j'appelle l'action soumise à condition. J'irai dans l'espace, c'est soumis à la condition d'avoir une fusée. Autrement dit, la condition exprime une cause qui n'est pas encore arrivée. Avoir une fusée, ce serait la cause de pouvoir aller dans l'espace, mais la fusée, on ne l'a pas encore. Donc la condition est une cause qui ne s'est pas encore produite, ou qui ne s'est jamais produite. Bon, on verra ça tout à l'heure. La condition peut être contenue implicitement, c'est-à-dire sans qu'il y ait de connecteur qui la signale, dans une phrase, par exemple, comportant deux propositions indépendantes juxtaposées. Exemple, tu es flashé par un radar, tu payes une amende. Ben, la condition, c'est tu es flashé par un radar, et l'action soumise à condition, c'est tu payes une amende. Et vous voyez, il n'y a aucun connecteur qui signale la condition ici. Et dans ce cas, les deux verbes des deux propositions peuvent être au mode conditionnel, conjugués au conditionnel. Exemple, tu serais flashé par un radar, tu paierais une amende. Je pense que c'est du fait qu'on peut construire ce genre de choses-là qu'il y a pas mal de gens qui confondent et qui diraient des choses du genre si tu serais flashé par un radar, qui n'est pas français. Donc s'il n'y a pas le si, on peut utiliser le conditionnel et on verra qu'avec le si, ça se complique un peu. Donc voilà, les deux indépendantes peuvent être au conditionnel, ça exprime bien une condition et une action soumise à condition. Donc ça, c'est quand l'expression est dite de manière implicite. Et puis autrement, pour parler de la condition de manière explicite, on a donc les propositions subordonnées conjonctives, complément circonstanciel, les PSC circonstanciels, deux conditions avec leur conjonction associée. Donc je vous en ai fait une petite liste ici, ça peut être si, qui va être suivi de l'indicatif, ça va être au cas où, qui va être suivi du conditionnel, dans l'hypothèse où, qui est suivi du conditionnel, à supposer que, qui est suivi du subjonctif, pourvu que, qui est suivi du subjonctif, à condition que, qui est suivi du subjonctif. Maintenant, je pense que vous êtes, j'espère, familier avec ces notions-là. Selon la conjonction dans la PSC, on n'a pas le même mode verbal. Exemple, à condition que le bouchon soit ouvert, le lait se renverse. Alors, à condition que le bouchon soit ouvert, ça c'est ma subordonnée conjonctive, qui exprime la condition. L'action soumise à condition, c'est le lait se renverse. Si je ralentis un petit peu sur cette phrase, qu'on voit bien ce qui se passe, à condition que le bouchon soit ouvert, donc c'est ma PSC de condition, au subjonctif, puisque à condition que est suivi du subjonctif. Si j'avais eu au cas où à la place, au cas où suivi du conditionnel, pof, ça donnerait au cas où le bouchon serait ouvert, par exemple. Et puis l'action soumise à condition, le lait se renverse, ça c'est la proposition principale. Vous voyez bien, il y a la conjonction devant la subordonnée, et la principale, il n'y a pas de conjonction devant. Donc on va rester un petit peu sur ce qui se passe avec la conjonction si, qui pose de gros problèmes à beaucoup de gens, et même chez les adultes. Après si, quand si exprime une condition, après si on utilise le mode indicatif, jamais le conditionnel. Le mode conditionnel est réservé à la proposition principale. On va voir qu'il y a plusieurs cas de figure qui se présentent avec des histoires de concordance des temps. La concordance de temps, c'est ce qui dit que si j'ai tel temps dans la principale, j'ai tel autre temps dans la subordonnée. Attention, ça se corse un peu. Donc, premier cas de figure, tout peut être à l'indicatif présent, la principale et la subordonnée. Exemple, si j'ai de l'argent, j'achète une moto. J'ai indicatif présent, achète, indicatif présent aussi. J'ai bien ma conjonction si, plus du présent. Tout est au présent. Mais dans ce cas de figure, où tout est à l'indicatif, le verbe de la principale pourrait être au futur. Remarque, on peut aussi avoir du futur dans la principale. Si j'ai de l'argent, j'achèterai RAI, et pas AIS. Si c'était AIS, ce serait du conditionnel et ça ne serait pas français. Si j'ai de l'argent, j'achèterai au futur une moto. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité de concordance des temps, si la condition n'est pas réalisée dans le présent, ou si elle est réalisable dans le futur. Donc une condition qui n'a pas lieu, ou qui pourrait avoir lieu mais plus tard.
À ce moment-là, j'ai de l'imparfait de l'indicatif dans la PSC, introduite par ci, et du conditionnel présent dans la proposition principale. Exemple, si j'avais le brevet, je ferais la fête. Donc dans la subordonnée, si j'avais le brevet, j'ai de l'imparfait de l'indicatif, et surtout pas du conditionnel. Le conditionnel, il est ici, et c'est du conditionnel présent. Donc imparfait, conditionnel présent. Et effectivement, c'est soit quelque chose qui n'a pas lieu en ce moment, si j'avais le brevet mais je ne l'ai pas, ou alors ça peut être quelque chose qui est réalisable plus tard dans le futur. Si j'avais le brevet, à la fin du mois de juin, je ferais la fête. Au conditionnel. Ça, c'était le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, pour exprimer un regret, ou autrement dit, une condition qui ne s'est pas réalisée dans le passé, un truc qui ne s'est pas passé. À ce moment-là, on a du plus que parfait de l'indicatif dans la PSC, et du conditionnel passé dans la principale. Exemple, si j'avais eu le brevet, j'aurais fait la fête. Donc si j'avais eu, c'est du plus que parfait de l'indicatif. J'aurais fait, c'est du conditionnel passé. Et effectivement, ça exprime un regret dans la phrase. Le brevet, on ne l'a pas eu. Et du coup, on ne peut pas faire la fête. Donc voilà, 3 cas de figure, tout à l'indicatif. Imparfait plus conditionnel présent, ou alors plus que parfait, conditionnel passé. Et là encore, beaucoup de gens font des erreurs et mélangent tout ça. Donc il y a un système de concordance des temps qui est rigoureux. On va regarder dans un exercice d'application ces histoires de concordance des temps, et c'est ce que vous allez vous avoir à faire tout ça dans les exercices que je vais vous donner. Je me mets en mode machine à écrire. Si tu, verbe avoir un problème, tu peux venir me parler. Alors est-ce qu'on dirait si tu aurais, si tu avais eu un problème? Eh bien, il faut regarder ce qu'il y a dans le restant de la phrase. Donc là, la principale, c'est ce que je pointe ici, elle est au présent de l'indicatif. Eh bien, on est dans le cas de figure numéro 1, c'est-à-dire tout au présent de l'indicatif. Donc ici, je vais dire si tu as un problème, et pas si tu avais. Si tu avais un problème, tu peux venir, ça ne se dit pas. C'est si tu as un problème, tu peux venir me parler. Deuxième phrase d'exemple, si nous avions un dégât des eaux, notre assurance, verbe couvrir les frais. Là encore, on doit regarder ce qu'on a dans l'une des deux propositions pour voir ce qu'il faut mettre dans l'autre. Ma conjonction introduite par si est suivie de l'imparfait de l'indicatif. On est dans le cas de figure numéro 2, c'est-à-dire imparfait dans la subordonnée, donc conditionnel présent dans la principale. Notre assurance couvrirait RAIT les frais, et pas autre chose. Si tu cherches ER tes lunettes, tu les trouveras sur la table basse. Là, on voit dans la principale un futur de l'indicatif, ça veut dire qu'il nous faut un présent de l'indicatif ici. On est dans le cas de figure numéro 1. Si tu cherches tes lunettes, tu les trouveras sur la table basse. Dernière phrase, si l'ouvrier avait correctement réparé notre toit, il ne pas fuir. Donc le toit qui fuit, pas l'ouvrier. On remarque les ouvriers qui fuient après avoir mal réparé, c'est possible aussi. Enfin bon, peu importe. Et donc on a du plus que parfait de l'indicatif, avait réparé. Et bien on est dans le cas de figure numéro 3. Si on a du plus que parfait ici, on a ici du conditionnel passé et pas autre chose. Donc le verbe fuir ici au conditionnel passé, ça fait il n'aurait pas fui.